les podcasts de Jouir. Jouir podcast. Révolution, révolution, révolution dans ma chambre. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est assez masculin de juste ghoster, attendre que ça passe et après dire au fait, parce que ça, c'est un truc dont j'ai entendu. Enfin, j'ai quand même un pote qui a une fois largué sa nana en programmant le message, en disant là pour l'instant je vais l'ignorer. Et après, en fait, elle va recevoir un message sur son portable. Après, t'as l'examen parce que bon, j'ai pas envie qu'elle soit mal avant son examen quand même. Je suis le contre-exemple. Je ghoste beaucoup. Et je vais faire mon coming out de ghosteuse. Non, j'ai une première rupture qui s'est très très mal passée. Et le garçon avec qui j'étais a très mal réagi. Bon, je vous passe les détails, mais ça s'est mal fini. Et du coup, c'est une vraie angoisse pour moi de rompre. Et j'avais cette pression constante de mes amis qui me disaient non, il faut que même pour des relations de 2-3 mois, genre il faut que tu prennes un verre avec lui, il faut que tu lui dises exactement pourquoi tu le quittes, et tu peux pas le faire par texto, c'est horrible, tu peux pas le faire par écrit ou quoi. Il faut vraiment, et genre, sauf que moi j'y arrive pas, c'est très dur. Et du coup, ce qui faisait que je restais avec les personnes encore plus, quoi, parce que je me disais non, je me disais allez, je lui dis d'aller boire un verre et je vais lui dire que je le quitte, et je le quittais pas. Du coup. Et du coup, j'ai fini par accepter que par écrit ou par message, c'est moins pire que de ne pas s'écouter. Après, c'était pas... Et c'est vrai qu'après, je pense que c'était des situations un peu évitantes. Du coup, j'ai évité les situations. Du coup, quand les garçons me recontactaient ou quoi, je répondais pas trop parce que je me disais, si je réponds, ça va flouter le message que c'est fini. Du coup, en fait, je préférais ne pas répondre parce que je me disais au moins c'est clair et il va passer à autre chose. Ce qui, après, m'est arrivé et du coup, je pense plus que c'est la meilleure des solutions. et j'essaie de changer un peu ces stratégies-là, mais c'est vrai que ça l'a été pendant longtemps et que c'était pas forcément fondé, que j'aurais pu répondre aux garçons et que pour autant, ils n'allaient pas avoir de l'espoir ou ça n'allait pas dégénérer. Mais j'avais vraiment cette angoisse-là qui fait que je ghostais, ou que j'évitais en tout cas de les revoir ou de répondre. Voilà. C'est que moi, je trouve que toutes les relations ne méritent pas que tu te déplaces et que tu prennes un verre. Enfin, non, je suis désolée, en fait. Ça dépend de l'intensité, mais en soi, je pense que ça se trouve que même la personne se dit, elle reçoit le message, elle se dit, ah ok. Enfin, je pense. Oui, après, quand je disais, c'était vraiment du ghosting dont je parlais. Des fois, rompre par message, c'est mieux. Ça évite. Enfin, je suis d'accord avec toi. On n'est pas obligé d'avoir à subir ça parce que une de mes pires ruptures, c'était en face à face, et ça a duré tellement longtemps. Sous la pluie en plus. Enfin, c'était vraiment horrible. 1 heure sous la pluie à pleurer, à devoir dire non, désolé, je veux plus être avec toi, à quelqu'un qui voulait rester. C'est vraiment, ça n'a pas besoin d'être tragique comme ça en fait. Mais je pense que ça dépend vraiment, comme tu dis, des relations. Il y a certaines relations qui méritent pas ce genre de déplacement. Après, personnellement, moi, je le vis bien parce que je suis beaucoup dans la fierté où je veux dire, ok, tant pis. Mais inversement, c'est vrai que la personne, en fait, ma stratégie serait d'être vraiment très, très honnête. Dire ce que tu penses, pourquoi. Et si la personne veut parler, là, t'écoutes. Mais à la fin, c'est toujours au revoir. Parce que ce qui fait mal au final, c'est les mensonges, je pense.